Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de janvier. Déjà janvier. Moi, j'hallucine. Ça passe trop vite. Je voulais déjà, avant tout, en avance, vous souhaiter une bonne année 2024. Que ce soit l'année de la réalisation de tout ce que vous souhaitez dans votre vie. Je sais qu'on a passé une année 2023. Pour la plupart d'entre nous, un peu compliqué. Voilà, j'en suis aussi. Voilà, c'est comme ça. C'est une année qui a été un peu difficile. Et on espère tous qu'en 2024, ça s'améliore. En tout cas, individuellement parlant. Collectivement, on verra. Mais en tout cas, individuellement parlant, moi, je souhaite tout le bonheur du monde. Voilà, tout l'amour que vous méritez de recevoir. Et puis de toute façon, je vous referai un petit coucou début d'année prochaine. Voilà. Là, on va parler des astros du mois de janvier. J'ai commencé un petit peu, mais bon, je vous avoue pas grand-chose parce que j'ai pas trop de temps. Donc de toute façon, vous allez avoir le minutage en dessous pour éviter ce blabla parce qu'il va être en début de chaque vidéo, évidemment. Et bien pour le passer, vous allez avoir les minutes en dessous pour aller directement sur la vidéo qui vous concerne. Donc, comme d'habitude, prenez ce qui résonne. Si ça ne résonne pas, je vous le dis à chaque fois, mais c'est important, c'est que ça n'est pas pour vous. Passez, voilà, passez, allez voir une autre vidéo. Ne focalisez pas sur un message qui n'est pas pour vous. Ça arrive, c'est comme ça. Moi, je ne délivre pas des messages pour tout le monde. C'est pas possible. Donc, ne m'en tenez pas rigueur. C'est comme ça, passez voir votre ascendant, votre signe lunaire, si c'est différent, et vous allez peut-être avoir l'occasion d'amalgamer tout ça et de faire un tirage qui vous corresponde un peu plus. Voilà, merci en tout cas d'être là, merci d'être fidèle à ma chaîne. Elle progresse un petit peu, petit à petit, on y arrive. Donc ça me fait bien plaisir. Merci pour tous vos likes, pour tous vos commentaires. Merci d'être là. Et puis continuez à me suivre si mon travail vous plaît, si ce que je dis résonne avec votre situation. Voilà. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis on va y aller sur le mois de janvier. Je pense que c'est un mois de janvier qui va démarrer sur les chapeaux de roue. J'ai fait 2-3 signes déjà et c'est bien, ça y va. Hein. Donc tant mieux, je dirais, on avance tous à notre rythme. Mais on avance, et c'est ça qui fait plaisir. Quoi d'autre? Rien, le minutage sous la vidéo. Et puis, vous avez mes coordonnées en barre d'infos si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, parce que bien sûr, ce que je fais sur cette chaîne ne remplace pas une guidance que vous pourriez avoir avec moi. Donc n'hésitez pas, il y a des créneaux disponibles en janvier. Voilà, il y aura quelques petites nouveautés, je pense, d'ici quelques mois. Donc voilà, je vous en parlerai au moment venu. Et puis, on y va tout de suite. Donc, merci à vous, en tout cas. Encore, merci. Et puis, prenez soin de vous. Surtout, c'est important. Recentrez-vous sur vous, prenez soin de vous et restez positif. Voilà, à tout de suite. Allez, c'est parti avec les béliers. Je l'avais promis, ça sera vous les premiers ce mois-ci, parce qu'il y a eu un bug le mois dernier sur la vidéo. Donc, vous n'avez pas eu votre guidance pour le mois de décembre. Je m'en excuse encore. Donc, écoutez, on va commencer par vous. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. On y va tout de suite. Bon, allez, c'est parti les béliers. Alors, ce mois-ci, on a une très belle énergie. On a la reine de Pentacle, le page de coupe. On a deux arcanes majeures. Ici, on a la lune et l'étoile. Donc, on est très dans les sentiments, les émotions. Quelque chose, une espérance que l'on a. Alors, l'espérance certainement de voir, d'avoir des nouvelles avec le page de coupe. Des nouvelles de quelqu'un, d'une situation. Le page de coupe augure de bonnes nouvelles, d'accord? Une avancée peut-être sur une situation qui vous préoccupe.
qui concerne peut-être les finances, les enfants. Avec la reine de Pentacle ici, on a le côté stabilité financière, on a le côté gestion, hein, voilà. On peut aussi parler de mariage, on peut parler de stabilité, d'ancrage. Ici, c'est une carte qui est très positive, hein, pour la santé, pour la fertilité, pour les enfants, pour la famille. Avec la reine de Pentacle, on sent qu'il y a cette confiance, en tout cas, cette stabilité qui peut être retrouvée, notamment peut-être simplement dans les émotions, dans les sentiments, d'accord? Et de fait d'avoir la carte de l'étoile et ensuite le jugement derrière, on sent que, et on a la carte du monde, donc franchement, on a une belle énergie d'avancer. On tourne le dos à son passé, on pardonne peut-être sur une situation qui peut donc ici être totalement matérielle, qui peut être simplement aussi peut-être familiale, hein, on a ce côté-là. Et on avance, d'accord? On se libère de quelque chose ici. Et du coup, ça permet de s'ouvrir de nouvelles opportunités, d'avoir les changements nécessaires. La carte du monde, c'est l'atteinte de son objectif. Hein, c'est la réussite, c'est le changement. Et on voit bien que, voilà, vous voyez, 2 de bâton, on se projette. Hein, on se projette dans un futur qui va être en accord avec ses espoirs, avec son rêve, avec son vœu. Et il y a certainement quelque chose qui va débloquer ici une situation ou qui va faire avancer les choses. Le page de coupe, hein, c'est ça, c'est le fait de se sentir plein d'entrain pour une nouvelle aventure, pour une nouvelle situation, d'avoir de bonnes nouvelles qui arrivent, hein, donc qui concernent effectivement ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, par rapport à la vie matérielle et financière. C'est le fait que se profile bientôt quelque chose de nouveau qui va être positif. Hein. Le valet, c'est pas encore le chevalier ni le roi, hein, d'accord? On y va, on commence quelque chose de nouveau. Donc il y a peut-être une nouvelle histoire d'amour, peut-être une nouvelle qui va faire avancer une situation, d'accord? Donc ici, cette carte aussi, avec le page de coupe, favorise tout ce qui est créativité, intuition, imagination. Donc du coup, peut-être que vous allez avoir de nouvelles idées, de nouvelles opportunités d'améliorer quelque chose au niveau du matériel, de votre stabilité, de votre ancrage. Faire preuve de créativité, peut-être dans un travail pour pouvoir asseoir une stabilité financière ou une stabilité professionnelle, d'accord? Ici, il y a des choses... la carte de la Lune suggère aussi le fait de laisser sortir ce qu'il y a au fond de vous pour atteindre votre objectif. Il y a une protection ici sur vous, sur votre cheminement, sur les actions que vous mettez en place, que vous projetez de mettre en place aussi. Donc ici, on voit bien que vous allez plutôt vers du positif en tournant vraiment le dos à un passé qui a peut-être été un peu compliqué, qui vous a peut-être mis dans une idée de stagnation pendant un moment où vous aviez l'impression de ne pas avancer. Ici, on peut encore une fois s'orienter vers des projets un peu plus créatifs. Faire sa priorité. Par exemple, c'est tout à fait le cas si vous décidez peut-être de monter une auto-entreprise sur un artisanat ou quelque chose comme ça. Vous allez avoir ici beaucoup plus d'imagination, beaucoup plus de créativité et ça va vraiment vous permettre d'atteindre votre objectif, d'accord, d'atteindre votre vœu. Bon, c'est en tout cas une belle énergie de mise en avant. Hein. On a, pour moi, en début janvier, on a un déblocage de situation. On a soit une prise de conscience qui va permettre d'éclairer la situation et vos idées concernant une problématique matérielle, financière, professionnelle. Soit c'est une prise de conscience, soit c'est vraiment ici quelque chose qui vous permet une nouvelle qui va vous permettre de débloquer une situation, une idée de stagnation du passé. D'accord? Alors avec le Lenormand,
qu'on va recouvrir, comme d'habitude. On voit bien ici que il y a quelque chose qui était bloqué. Alors, ça peut être des énergies intérieures, hein. Ça peut être vous qui ressentiez cet état de blocage, cet état de stagnation, comme je parlais tout à l'heure. On voit bien que vous avez peut-être été mis en échec ou peut-être ralenti. Parce que la carte de l'enfant suggère une progression, suggère un commencement. Peut-être ici qu'il y a quelque chose qui n'a pas abouti. Et le fait d'avoir le jardin, ça a impacté votre bien-être. D'accord? Avec la carte des souris, on sent qu'ici, il y a peut-être une problématique de stress, d'angoisse. On se sent peut-être angoissé par rapport aussi à un nouveau départ. Et du coup, ça nous ralentit dans l'atteinte d'un objectif ou dans l'atteinte de notre mieux-être. Je dis notre, mais je ne suis pas bélier, hein, mais bon, ça vient tout seul. En tout cas, peut-être ici qu'il y a aussi le début d'un projet qui a été bloqué administrativement. On voit, le jardin peut représenter une administration, une entreprise publique, quelque chose de social. Peut-être ici qu'il y a eu un blocage et qui peut être à la limite financier. D'accord? Parce qu'avec la carte de la montagne, on peut avoir ici peut-être des finances qui n'ont pas été au top, qui vous ont empêché de créer quelque chose ou qui vous ont empêché de vous sentir mieux. Il y a peut-être ici un démarrage de projet qui a manqué de finances. Hein, voilà, c'est un peu comme ça que je le ressens. Il y a en tout cas ici un manque qui vous a bloqué pendant un petit moment. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on a des nouvelles. On a quelque chose qui, là c'est le page de coupe, hein, on a des nouvelles qui vont permettre de débloquer la situation. D'accord? Oui, d'aller vers l'apaisement. Il peut y avoir ici un apaisement administratif, un apaisement juridique. Enfin, c'est pas un apaisement, c'est une nouvelle juridique par rapport à un conflit. Alors, ça peut être un conflit entre un homme et une femme, hein, on a vraiment les deux ici, ou un conflit qui perturbe votre équilibre, ou le départ d'une nouvelle histoire, d'une nouvelle situation, d'un nouveau projet, on va dire ça comme ça, ou ça peut être en rapport aussi avec un enfant, concernant peut-être ici une pension alimentaire, peut-être la garde de l'enfant. Enfin, c'est quelque chose qui était assez stressant, qui était bloqué pendant un petit moment, une situation, et qui peut trouver ici un accord plutôt, je dirais, officiel, avec la carte du lys. Il y a vraiment eu un conflit, il y a vraiment eu quelque chose avec lequel vous étiez en désaccord. D'accord? Relationnellement parlant, on ira voir avec un autre oracle. Vous voyez, vous avez le soleil qui est pas loin. Donc, on sent bien ici que vous retrouvez une stabilité et vous retrouvez une espèce de positivité, quelque chose qui va vous permettre d'être pleinement cette reine de Pentacle. D'accord? Quelque chose qui va vous permettre d'atteindre votre objectif, tout simplement. Allez, on va recouvrir. Alors, sur la carte de l'enfant, on a bien des nouvelles ici. Hein. Avec la carte du cavalier, on a bien quelque chose qui avance. Le cavalier, c'est une carte de mouvement. C'est une carte qui montre que la situation est en train de progresser. D'accord? Donc, il peut y avoir ici des nouvelles. Alors, le journal, c'est par rapport à des recherches, par rapport à des études. Il peut y avoir par rapport à un dossier, tout simplement. Il peut y avoir des nouvelles. Hein, voilà, on vous apporte des nouvelles sur un dossier qui peut être bloqué. Encore une fois, ça peut être complètement administratif. Ça peut même être professionnel aussi. Peut-être que vous attendiez, pourquoi pas, un remboursement. Ça peut être ça aussi, d'accord? J'ai pas le côté médical, mais peut-être un remboursement suite à une maladie, un arrêt de travail. Ça peut être ça aussi. Et du coup, ça vous a bloqué dans vos actions. Peut-être que vous attendez aussi des nouvelles par rapport à un dossier que vous avez déposé pour devenir auto-entrepreneur et vous n'avez pas ici le retour ou les subventions nécessaires pour le faire. Enfin, vous voyez, c'est un peu quelque chose comme ça. Oui, on vous sent, vous avez le fouet et l'encre. Peut-être ici, effectivement, il y a une instabilité, hein, forcément, au niveau de votre équilibre. Hein.
par rapport à votre avancée, par rapport au mouvement que vous souhaitez donner à votre nouveau projet ou votre nouvelle situation. On sent ici qu'il y a quelque chose peut-être qui était assez lourd à supporter, des conflits qui étaient récurrents, des désaccords peut-être aussi, hein. Alors ça peut être aussi des désaccords par rapport à un déplacement, peut-être, j'ai pas trop le déménagement, mais peut-être par rapport à un remboursement aussi sur des déplacements, ça peut être ça. Sur un voyage, ça peut être ça aussi, vous voyez. Enfin bon, vous voyez prenez ce qui vous parle, mais on sent que il y a une certaine instabilité ici qui bloquait en fait votre énergie et qui vous empêchait d'avancer tout simplement. Alors sur la montagne, voyons voir ce qui était bloqué. Alors ça peut concerner un déménagement, effectivement. Ici, il y a peut-être vous étiez bloqué sur la vente d'une maison, peut-être juridiquement parlant. Ça peut être aussi le fait de mettre fin à un contrat. Vous voyez, de ne pas avoir reçu le solde de tout compte, par exemple, sur un contrat, sur une cessation d'activité aussi, c'est possible, hein. Peut-être que vous avez arrêté votre entreprise et que vous attendez un retour ou quelque chose de juridique, peut-être des papiers tout simplement qui vous disent que vous êtes en cessation d'activité. Ça peut être financier, hein, mais ça peut être simplement par rapport à la situation que vous connaissiez dans l'entreprise auparavant. Ça peut être ça. Ici, on sent que c'est la fin de quelque chose en tout cas et que ça peut être une fin juridique avec la carte du lys, mais ça peut aussi être une fin qui vous apporte un apaisement, qui vous apporte ici, comme si vous clôturiez un cycle, comme si vous clôturiez un dossier, et que ça va vraiment vous permettre de retrouver une énergie qui est beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus satisfaisante ici, un mieux-être tout simplement. Donc effectivement, pardon, il y a la fin de quelque chose. Ça peut être un déménagement, hein, ça peut être la vente d'une maison, ça peut être, voilà, vous quittez un lieu, ça peut être ça. Mais ça peut aussi être des énergies complètement intérieures, parce qu'ici on a quand même la carte de l'homme et de la maison. Ça peut vraiment être votre intériorité, il y a quelque chose qui s'achève et qui vous permet de retrouver cette harmonie intérieure. Pour moi, ici, il y a un déblocage de situation et ça vous permet de souffler, ça vous permet de pouvoir vous projeter vers autre chose. Alors, sur le jardin, ouais, on sent l'instabilité. Hein. On sent qu'il y a eu des petits problèmes ici. Alors, si c'est administratif, on sent qu'il y a peut-être eu des retards, il y a peut-être eu des... Peut-être que vous étiez en malversation aussi avec l'entreprise que vous avez quittée. Ça peut être professionnel, d'accord. Il peut y avoir eu... des désaccords à ce niveau-là, au fait que vous partiez d'une entreprise, une cessation d'activité, quelque chose comme ça. En tout cas, vous avez dû faire un choix, ou vous devez faire un choix par rapport à ça. Alors, ici, on vous met peut-être des bâtons dans les roues, justement, par rapport à la nouvelle direction que vous prenez. Ça, c'est possible. Ça peut être totalement... ça peut être vous qui cherchez à prendre une nouvelle direction et d'avoir cette opportunité de prendre une nouvelle direction. Et peut-être ici, eh bien, que ça provoque de la jalousie, ça provoque peut-être, on vous met des bâtons dans les roues pour que vous puissiez prendre cette nouvelle direction. C'est une direction qui va être beaucoup mieux pour vous, forcément, ici. Hein. On a ce côté apaisement, on a ce côté mieux-être. Mais on sent ici que c'est difficile. Ça peut être aussi vos propres énergies, hein. Ça peut être des peurs, ça peut être des incertitudes aussi, des doutes, d'accord. On a peut-être ici... Pour moi, il y a un changement de direction, vraiment. Alors, ça peut aussi, le serpent, être une espèce de transformation. Vous voyez, comme le serpent qui perd sa peau et qui se transforme. Une espèce de mue, en fait, vous voyez, pour aller vers cette proposition, pour aller vers cette invitation. Alors, ça peut être totalement romantique, hein, voilà, vous voyez, mettez ça là où vous le sentez, mais ça peut être simplement, vous avez l'opportunité de changer de direction, tout simplement. Donc, ça peut être, encore une fois, ce que je vous disais tout à l'heure, l'envie de monter sa propre société, par exemple, si vous êtes...
salarié et d'avoir peut-être des difficultés pour quitter votre entreprise, faire une cessation de contrat et d'aller créer autre chose au travers d'un artisanat, voilà, d'un vœu. Hein, voilà. Peut-être que vous avez fait le vœu d'être ici à votre compte dans une activité que vous souhaitez. C'est peut-être ici un vœu, vous voyez. Et on sent que vous êtes sur le point de réaliser ça. Ça a été bloqué pendant un petit moment. Peut-être que vous aviez un problème ici financier. Peut-être que vous n'arriviez pas à vivre de votre activité, mais que vous avez cette opportunité-là, enfin, de pouvoir le faire. Voyez, grâce peut-être à des nouvelles juridiques. Voilà, une espèce de protection juridique. Voyez, ça peut être ça. En tout cas, on sent peut-être ici qu'il y avait des difficultés financières. On va recouvrir justement. Alors, il se peut aussi que vous allez avoir l'opportunité de régler un différend avec votre autre ou ex-partenaire au sujet d'un enfant. Ça, c'est possible aussi, dans le cadre d'un divorce. Et là, par contre, effectivement, il y a toujours... Ça pouvait traîner en longueur. Il se peut effectivement qu'on trouve une solution juridique, une protection par rapport à cet enfant. D'accord? Ça, c'est possible aussi. Tout à l'heure, je vous parlais de pension alimentaire, de garde d'enfants, vous voyez, et faire officialiser les choses par rapport à cet enfant. On a encore la carte du jardin. On voit bien qu'il y a une chose qui peut s'apaiser, hein, qui trouve une solution, qui trouve un mieux-être. Pour moi, c'est quand même émotionnel. Hein. Pour moi, il y a un apaisement. Alors, bon, je ne vais pas tout prendre. Pour moi, il y a un apaisement qui peut vous apporter un nouveau départ. D'accord? On a peut-être ici une situation... je vais garder le soleil hein, parce que c'est la carte la plus importante, je trouve. Ici, il y a peut-être des discussions, des conversations qui permettent de prendre ce nouveau départ. Et un nouveau départ qui est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus réussi. Donc ici, alors émotionnellement, certainement, il y a encore une fois un apaisement, il y a certainement beaucoup plus de positivité, beaucoup plus d'optimisme sur la situation. Sur peut-être un manque. Parce que la carte des souris, ici, c'est le manque. Hein, c'est le manque d'argent, le stress, l'angoisse, la maladie. Vous voyez, c'est vraiment le côté manque. Donc, il y a peut-être ici, effectivement, quelque chose qui s'apaise et qui va permettre d'avoir une réussite. Hein. Donc, à force de discussion, à force d'échange, d'entretien, ça peut être une proposition ici. Hein, voilà, ça peut être des discussions qui permettent d'avancer sur la situation. Alors, sur l'homme ou la femme, hein, vous adaptez évidemment, vous inversez les polarités. Vous voyez, on sent ici que émotionnellement, il y a une amélioration. La carte des poissons, c'est une amélioration, c'est un mieux, c'est une abondance. Abondance de cœur, abondance qui vous fait plaisir. Ça peut concerner les finances aussi. Hein. Du coup, voilà, c'est... Peut-être que les nouvelles qui arrivent, c'est un remboursement, c'est une obtention d'un prêt, l'obtention d'une subvention, peu importe. Vous voyez, c'est quelque chose qui va vous permettre de progresser, de faire un choix, de trancher sur une situation et d'avancer. D'avancer vers plus de stabilité, d'accord? Donc, on a ici le côté vraiment... alors, il peut y avoir eu effectivement une séparation de biens, j'entends, effectivement, par rapport à un enfant. Mais cette séparation va vraiment vous permettre d'avancer plus positivement et plus apaisé, d'accord? C'est vraiment ce côté-là que je ressens. Alors, sur la lettre, voyons voir... Bon, bah, vous voyez, on a la carte du trèfle, hein, donc une nouvelle qui, pour moi, est positive.
Oui, vous voyez, une nouvelle qui est positive, qui va permettre de dépasser les montagnes ici, qui va permettre de débloquer une situation. Il y a une protection de toute façon. Il y a une protection, il y a le fait d'aller vers cet objectif. C'est vraiment ici quelque chose euh, qui déclenche le mouvement, ce que j'entends. Donc effectivement, il y a peut-être une reprise de communication avec, admettons, si on reste sur le thème du divorce ou de la séparation, il y a peut-être une reprise de communication avec votre ex pour le bien-être de l'enfant, tout simplement. Il peut y avoir aussi une résolution au niveau financier par rapport à cet enfant aussi. Si c'est dans le cadre professionnel, il se peut qu'effectivement vous ayez une proposition qui vous permette d'atteindre votre objectif, qui débloque une situation dans laquelle vous étiez, vous stagnez depuis longtemps. Vous réalisez pour moi un vœu ici, un rêve. Donc c'est le cas si vous décidez par exemple, de devenir artisan et de vivre de votre art. Et là, on reste dans la création, on reste dans la projection d'un projet qui vous tient à cœur. Et c'est vraiment ce que je ressens, c'est qu'il y a ici comme une aide, d'accord, un petit coup de pouce qui arrive par cette nouvelle, qui va vraiment vous permettre de débloquer la stagnation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, peu importe la situation, d'accord? Allez, on va faire un tour du côté relationnel. Bon, relationnellement parlant, on va encore une fois alléger la situation. On a la carte du lâcher-prise. On sent qu'on est dans des énergies qui sont un peu plus... on souffle. Hein. Festivités, alors choix multiples. Bon, peut-être effectivement, on va... alors c'est vrai qu'il y a les fêtes de fin d'année, début d'année. On est encore dans cette optique hein, de rester peut-être à faire la fête. Peut-être qu'on se disperse un petit peu aussi, hein, on se disperse un petit peu dans ce genre de festivités, mais c'est peut-être ce qui va permettre d'avancer. On a la force, le dépassement, le chariot, d'accord? Donc ici, on sent on a une reprise de pouvoir. On arrive à lâcher prise sur des situations qui peut-être stagnaient. On arrive peut-être à lâcher prise par rapport à une indécision, au fait de ne pas savoir, d'accord? La dispersion ici, c'est quand c'est un peu le 7 de coupe, d'accord? On ne sait pas quoi choisir, on ne sait pas dans quelle direction aller, on a des incertitudes, on a des doutes, hein, et là on lâche prise complètement, ce qui va vous permettre, pardon, d'avancer et on sent que vous reprenez ce pouvoir. Vous voyez, derrière vous avez le fou. Donc en route pour une nouvelle aventure, d'accord? C'est tout à fait ça. Ici, on est beaucoup plus dans les énergies féminines. Alors, évidemment, tout ce qui est à rapport avec le cœur, la bienveillance, la douceur, le partage, la créativité aussi. Donc, on sent que on est beaucoup plus... On passe une étape... alors, évidemment, j'ai encore ce mot de stagnation dans la tête, mais c'est comme si vous étiez... l'année dernière, dans une espèce d'année transitoire où il s'est passé énormément de choses, mais en même temps, vous aviez cette impression de ne pas avancer. De ne pas avancer sur une séparation, de ne pas avancer sur un travail, de ne pas avancer dans votre vie émotionnelle, dans votre vie spirituelle. Vous voyez, vous aviez cette impression, je pense, en 2023, de stagner, vraiment, et d'avoir passé cette année pour rien, en fait. Voilà, c'est un peu le mot qui me vient, comme si, alors pas qu'elle n'existait pas, cette année, mais elle ne vous a pas fait progresser comme vous le souhaitez. Et là, on sent que, même si vous... Peut-être ici, la dispersion, c'est aussi le fait d'être toujours à droite, à gauche, d'avoir, vous voyez, toujours être en sortie, chez les copains, au restaurant, enfin, vous voyez, de toujours être en sortie, et de ne pas, comment dire, de ne pas arriver à vous fixer, d'avoir tellement d'opportunités, et que c'est ça qui va vous permettre d'avancer. C'est ça qui va vous permettre finalement
de lâcher prise sur cette année qui est 2023, qui a été un petit peu peut-être difficile, qui a été un petit peu plan-plan, quoi, d'accord? Qui ne vous a pas fait avancer comme vous le souhaitez, en tout cas pas dans la direction de votre cœur. Et c'est ça qui change la donne, parce que maintenant, vous allez pouvoir ici avancer. Vous voyez, on sent ici la réflexion sur vous-même, le fait de revenir réfléchir avec sagesse, avec détermination, avec peut-être expérience sur ce que vous devez dépasser. Ce que vous devez dépasser, c'est les peurs, c'est vos dépendances, c'est ce qui vous empêche d'avancer. Et vous avez cette opportunité d'avancer, d'accord? Prenez de la hauteur, prenez de la distance. Et c'est ça qui fait que vous allez retrouver votre pouvoir et le fait de créer de nouveaux projets. Alors, un nouveau projet sentimental, un nouveau projet relationnel, un cercle d'amis plus grand, c'est possible, un nouveau projet professionnel. Enfin, vous voyez, plein d'idées ici. Et c'est le page de coupe. Le plein d'idées, c'est le page de coupe. C'est le fait d'avoir toute cette créativité, cette imagination dont vous avez besoin pour avancer. Voilà. Donc, c'est un nouveau départ, je dirais, un peu sur les chapeaux de roue. Je sais pas, ça sera peut-être un peu le titre de votre vidéo. Mais pour moi, ça va être tout noir. Il faut que je me dépêche. Pour moi, c'est un tirage très, très dynamique, très, très positif. D'accord? On sent que les choses bougent et elles bougent dans le bon sens. Voilà. Allez, votre petit conseil des portes de l'intuition, avant que je sois obligée d'allumer la lumière. C'est pénible l'hiver parce qu'il fait nuit à 4h30 et du coup, j'ai déjà pas beaucoup de temps. Alors là, c'est encore pire. Tiens, bah, ça tombe vraiment bien. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Et c'est l'étoile. C'est tout à fait ça. C'est l'étoile. C'est... tout à l'heure, on avait aussi la carte de l'étoile dans le Normand. C'est le fait d'avoir un objectif, d'avoir un vœu, un rêve que vous voulez réaliser. D'accord? Et là, évidemment, on a ce côté protecteur, pardon, protecteur des guides, peut-être une élévation de la spiritualité, de la connexion que vous avez avec vos guides, c'est possible. Mais en tout cas, ici, on sent qu'il y a l'espoir d'atteindre un vœu, un rêve que vous avez depuis longtemps. Et il faut absolument garder cet objectif en ligne de mire. Vous voyez, on voit cette passerelle vers le soleil, vers cet arbre-là. Et on voit que c'est la vision de ce que vous voulez qui va vous permettre de traverser cette passerelle et de passer... Allez, on va prendre le schéma bateau, mais de passer de 2023 à 2024 en ayant cette impression d'avancer sur un dossier, sur une situation, sur une relation, sur votre vie tout simplement. Bon, allez les béliers, très beau tirage en tout cas pour vous, pour démarrer. Ça valait peut-être le coup qu'il n'y ait pas de tirage en décembre pour entendre ça en janvier. Bon, en tout cas, je vous renouvelle mes vœux pour cette année, donc d'avancer dans la direction que vous souhaitez. Et dans tous les cas, on se retrouve très très vite. Prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.